Entrez dans la fête, la chronique qui vous fait connaître les grandes et petites fêtes du monde entier. Voici une bonne occasion de voyager, retrouver une culture commune pour favoriser un meilleur vivre ensemble. Bonjour, je suis Constance Grotner et aujourd'hui nous allons découvrir les liens entre Pâques juive et Pâques chrétienne. Cette année 2025, une coïncidence rare a eu lieu. La Semaine Sainte, la fête chrétienne de Pâques ainsi que la Pâques juive ont eu lieu en même temps, du 13 au 20 avril. Juifs, chrétiens occidentaux et orientaux ont célébré leurs plus grandes fêtes respectives au même moment. Certains ont pu y voir un appel à la fraternité. Vous ne vous rendez peut-être pas compte du phénomène. La prochaine fois que cela arrivera, ce sera dans 125 ans. Oui, 125 ans, selon les prévisions des calculs astronomiques. Pourquoi est-ce si exceptionnel ? Pour 2 raisons. Raison numéro 1, parce que les 3 religions utilisent des calendriers distincts. Le calendrier hébraïque pour les juifs, le grégorien pour les catholiques et les protestants, et le julien pour les orthodoxes. Raison numéro 2, parce que chaque religion calcule les fêtes différemment. Qu'en est-il de la date ? Remontons le temps. La fête chrétienne trouvant son origine dans la fête juive, les 2 fêtes étaient célébrées le même jour au début du christianisme, parce que selon 3 évangiles sur 4, Jésus aurait été crucifié par les Romains pendant la Pâque juive. Les premiers chrétiens voulaient mettre les 2 fêtes en relation. En 325, les évêques de l'époque se sont réunis à Nicée. Aujourd'hui, cela correspond à la ville d'Iznik en Turquie. Ils ont décidé de décorréler les 2 fêtes de Pâques et de fixer la fête chrétienne à une autre date pour apaiser les tensions qui montaient entre les 2 communautés. Pourquoi la fête juive et la fête chrétienne portent-elles le même nom ? Commençons par une petite leçon d'orthographe. Si les 2 fêtes se prononcent pareil, la Pâque juive est au singulier, donc sans S à la fin, alors que chez les chrétiens, Pâques s'écrit au pluriel. Alors, de quel passage parle-t-on ? Quel passage juifs et chrétiens célèbrent-ils ? La Pâque juive célèbre la fuite des Hébreux, les ancêtres des Juifs, hors d'Égypte où ils étaient esclaves. Selon la Torah, une partie des textes saints juifs, ils auraient été chassés au bout de 10 miracles attribués à Dieu, appelés les 10 plaies d'Égypte. Après chaque nouvel événement, Moïse allait voir Pharaon pour lui demander de libérer son peuple, ce qu'il refusait de faire. Le mot de Pessah fait référence à la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Sur instruction de Dieu, les Hébreux durent sacrifier un agneau et étaler son sang autour de la porte de leur maison. Dieu évita alors leur maison en passant au-dessus et épargna leur enfant de la mort. Les Hébreux fuirent et traversèrent la mer Rouge. Cette histoire célèbre la liberté retrouvée du peuple hébreu. Pour les chrétiens, la Semaine Sainte et le dimanche de Pâques commémorent les derniers jours et la résurrection de Jésus, considéré comme le Fils de Dieu. Le dimanche des Rameaux, une semaine avant le dimanche de Pâques, rappelle que Jésus a été accueilli comme un roi dans Jérusalem. Le jeudi saint, la Bible raconte la scène, le dernier repas de Jésus. Rappelez-vous, Jésus était juif pratiquant. C'était la période de la Pâque juive. Jésus célèbre Pessah, donc, avec les 12 apôtres, ses amis. Ils sont donc réunis autour du Seder, le repas de la Pâque juive. Ils suivent les rites, bénédiction, partage du pain azim et du vin. Au cours de la scène, Jésus revoit ce repas du Seder en l'adaptant à son message. Le pain et le vin bénis deviennent le symbole de son sacrifice sur terre pour sauver l'humanité en devenant son corps et son sang. Il a institué l'Eucharistie. Le vendredi saint, les chrétiens vivent les souffrances de Jésus, le chemin de croix, la crucifixion, sa mort et son enterrement. Le dimanche de Pâques, la fête la plus importante pour les chrétiens, célèbre la résurrection de Jésus 3 jours après sa crucifixion, soit son passage de la mort à la vie. Pour les chrétiens, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre, qui a offert sa vie pour sauver l'humanité. La résurrection de Jésus est vécue comme un triomphe, une véritable libération. C'est pourquoi les premiers chrétiens voyaient cette fête comme une Pâque nouvelle. D'où son nom. J'espère que vous avez apprécié ce voyage culturel. Si vous l'avez aimé, partagez-le.
avec vos enfants, amis, famille et collègues et laissez-moi un commentaire. À la prochaine fête!